J'ai voulu mettre en avant la mosaïque. C'est quelque chose que j'ai beaucoup fait quand j'étais street artiste à Paris, de la mosaïque. Je l'ai dessinée, je l'ai construite sur miroir avec de la peinture à vitrail et tout ça. C'est des matériaux comme la peinture à vitrail que j'ai utilisé aussi sur le claf, qui donne ce côté un peu électrique. Et la mosaïque, c'était la recherche d'un thème aussi. Le peuple juif, c'est un peuple mosaïque. Moi, je suis très content qu'il soit là, chez Zelda, précisément pour la première exposition, parce que c'est véritablement une galerie nouvelle avec un artiste qui vient et qui veut se développer, qui tient le coup et qui veut montrer son travail, qui est en pleine évolution. On s'est dit qu'il était important, après les fêtes de Hanouka qui viennent de se terminer, bien de rajouter encore un peu de lumière. Et comment? Eh bien, tout simplement avec une exposition magnifique à la galerie Zelda, notre galerie, qui se trouve 10 Ben Hillel, et surtout avec la mise en lumière d'un artiste extraordinaire, Ilan Atlan, ici présent. Bonjour Ilan, bienvenue. Bonjour. Alors, on va raconter bien sûr ce que vous avez décidé de faire pour cette première exposition à Jérusalem. Voilà, mais vous n'êtes pas seul, vous êtes venu avec Dan Grover. Bonjour. Bonjour Dan, alors Dan qu'on connaît bien, qui est directeur artistique depuis pas très longtemps, un petit mois de cette galerie Zelda, notre galerie, mais qui est artiste depuis de nombreuses années. On avait eu l'occasion de parler ensemble à de nombreuses reprises. Alors vous, Ilan, ça me fait très plaisir parce qu'on vous avait reçu il y a 7 ans. Vous veniez d'arriver en Israël, un petit peu quelques mois auparavant. Vous faisiez à l'époque du street art. Exactement. Voilà, et dans les rues de Nachlaot, je me souviens. Exactement. Et là, vous avez, on va dire, évolué. Vous continuez à faire du street art, mais là, vous avez fait une exposition absolument magnifique autour des télévisions. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de changer d'univers? Quand j'ai fait mon Alia, j'avais eu l'occasion avant ça à Paris de faire quelques expositions, mais jamais sur de l'art comme je l'aborde aujourd'hui. Bon, à l'époque, on vous appelait Popeye. Exactement, déjà je m'étais présenté sous un autre nom. Aujourd'hui j'ai récupéré mon nom, voilà, Baruch Hashem, donc mon nom d'artiste c'est Ilan Atlan. Et je suis fier de signer toutes mes œuvres à ce nom aujourd'hui en Israël. Ça a beaucoup plus de sens que c'est un nom en plus hébraïque et que c'est celui qui est le shoresh, c'est-à-dire la base de qui je suis. Et en fait, depuis que j'ai fait mon Alia, je rêvais de faire une exposition à Jérusalem, là où je vis. Et Baruch Hashem, j'en ai eu l'occasion après 8 ans d'Alia. Je me suis pas précipité à faire une exposition. Je travaille beaucoup sur commande aussi. Et ces dernières années, on a fait beaucoup de ketubot pour les Khatan Vekala. Il y a un site d'ailleurs qui s'appelle www.ilanatlan.com où là, on a à peu près tout votre travail, mais pas forcément cette dernière exposition qui est sublime. Cette exposition, elle est la consécration de beaucoup de travail, de beaucoup de réflexion, de beaucoup d'envie et d'une opportunité extraordinaire qui s'est présentée à moi d'un couple d'amis de Français qui vivent à New York et qui ont été sensibles à mon travail et qui m'ont donné la possibilité de pouvoir réaliser une collection pour pouvoir faire une exposition et pouvoir en parler. Et donc, du coup, ils m'ont donné la possibilité pendant 1 an de réaliser ces 10 pièces plus 2 sculptures qui se trouvent donc aujourd'hui à la galerie Zelda. Ouais, parce que c'est 10 pièces qui ont... Vous avez mis 1 an pour les faire, quoi. Exactement. Vraiment, ça a été très long et c'est un travail très minutieux, très particulier. C'est un travail qui me correspond aussi. J'ai toujours été dans le détail. Quand je fais des ketubot pour Khatan Vekala, je fais beaucoup de découpes, surtout sur parchemin. Et c'est beaucoup de détails. Aujourd'hui, avec cette collection, j'ai voulu sortir un petit peu de ma zone de confort et pas forcément ce que je sais faire, donc la découpe sur claf, mais privilégier la couleur, la feuille d'or et surtout l'écriture, mettre en œuvre en fait les psukim du roi David qu'on retrouve donc dans les Tehillim et particulièrement sur ces 10 pièces qui correspondent aux 10 psaumes qu'on retrouve dans le Tikkun Haklali. D'ailleurs, c'est le titre de l'exposition, The Tikkun Haklali. Vous avez fait ça en anglais. Expliquez-nous chaque pièce ce qu'elle représente. Parce qu'il y a une signification particulière, j'imagine que oui. Alors chaque pièce, c'est un Tehillim, un des Tehillim du Tikkun Haklali. Et sur chacune des pièces, j'ai cherché ce fil conducteur de faire en sorte que ce soit sur parchemin déjà. Donc j'ai réussi à trouver des grands formats de parchemin. Grand format, ça veut dire quoi? Ils vont jusqu'à 1,40 m de haut et 1 m de large. Et tous en une pièce. Donc c'est vraiment une grosse bête qui forme une œuvre. Et
essayé de respecter le psaume en l'écrivant en entier dans l'œuvre, parfois de manière dévoilée, souvent cachée. Mais tout le Tehillim est inscrit dans l'œuvre, quoi qu'il en soit, à chaque fois. Et chacune des pièces illustre en fait ce que raconte le psaume. Et à ma manière, c'était ma manière d'illustrer en fait ce que raconte le psaume à travers la composition de l'œuvre. Je voulais que ça brille aussi, donc j'ai utilisé beaucoup de feuilles d'or et je voulais que les lettres elles brillent elles-mêmes. Donc je voulais faire un hommage au lettrage, au psaume et à l'idée de que ce que va traduire l'œuvre en fait à travers sa composition et le choix des couleurs. Et voilà. Et en tout cas, on reste pas insensible vraiment, parce que quand on passe devant l'œuvre, on est saisi, quoi. Ça fait quelque chose vraiment. J'ai voulu aussi, c'est un point important, j'ai voulu mettre en avant la mosaïque. C'est quelque chose que j'ai beaucoup fait quand j'étais street artiste à Paris, de la mosaïque. Je l'ai dessinée, je l'ai construite en miroir avec de la peinture à vitrail et tout ça. C'est des matériaux comme la peinture à vitrail que j'ai utilisé aussi sur le claf, qui donne ce côté un peu électrique. Et la mosaïque, c'était la recherche d'un thème aussi. Comme on est le peuple juif, c'est un peuple mosaïque. C'est un peuple qui descend de Moshe Rabbeinu, Moïse, c'est aussi la mosaïque. Donc il y avait aussi ce fil conducteur que chaque œuvre, elle a une personnalité. Et comme chaque Yehudi, il a un sens dans le monde de ce qu'il apporte à l'endroit où il se trouve, et que chacun, il réunit tout le Ham Israël. Chacun, il contient en lui une étincelle du Mashiach, une étincelle de Moshe Rabbeinu, et donc faire cette exposition à Jérusalem, pour moi, avait beaucoup de sens. J'imagine que c'était impossible de rester insensible ni au discours, ni au travail. Bah ouais, évidemment, évidemment. J'ai raconté que précisément, quand il est arrivé en Israël, on me l'a présenté comme un street artiste. On m'a dit, tu fais du street art, il y a un jeune homme qui est arrivé, il a fait du street art, c'est magnifique et tout. Et donc on s'est rencontrés au Mitra Marakevet ici à Jérusalem, et j'ai vu son travail. Et j'ai trouvé ça superbe, j'ai dit c'est magnifique, c'est génial. Et puis il a tenu le coup. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est-à-dire que d'arriver comme un artiste en Israël à faire son alia, c'est une chose. Mais de continuer à rester un artiste, c'est encore une autre chose. Ouais, c'est difficile. Et donc, je suis très content qu'il soit là, chez Zelda, précisément pour la première exposition, parce que c'est véritablement une galerie nouvelle avec un artiste qui vient et qui veut se développer, qui tient le coup et qui veut montrer son travail, et surtout qui est en pleine évolution. Et c'est très important, parce que la alia en Israël, c'est aussi une alia de la créativité. C'est-à-dire que en passant de Roots Laaretz, le street art, etc. en Israël, bon, moi c'est ce que j'ai fait il y a 30 ans, mais grosso modo, quand on arrive ici, on ressent un changement. C'est pas seulement vrai pour les artistes, mais chez les artistes, ça va s'exprimer dans les œuvres. Et donc on va le voir, ce changement, on va l'entendre, on va le comprendre, on va le ressentir. Alors comment a été accueillie l'exposition par les visiteurs, par les gens qui viennent dans la galerie ? D'abord, je crois que les gens ont bel et bien saisi la qualité du travail. Et ça, c'est très important. Parce que les gens ont vu les détails, de l'œuvre, ils ont vu, quand on voit l'œuvre en vrai, il faut vraiment s'en rendre compte, parce que c'est une chose de le dire, mais c'est autre chose de le voir. Et donc quand les gens ont vu le travail de Ilan, ils ont vu le travail qui était un travail tellement minutieux, tellement précis, tellement appliqué, qu'on comprend que c'est des œuvres qui prennent pas 3 semaines ou 2 semaines. On comprend que c'est des œuvres qui sont très 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 investies techniquement et au niveau de l'idée. Et puis ce qu'on n'a pas dit, c'est que c'est aussi vous qui avez écrit le Tehillim, les lettres hébraïques, c'est vous, quoi. C'est de la sofroute, vraiment, quoi. Il m'a montré aussi cette orientation d'Anne dans son travail. Il a fait une vraie recherche sur les lettres aussi, d'Anne, avec la calligraphie. J'ai eu une histoire similaire, c'était très beau, parce que il y a quelques années, j'ai eu quelqu'un qui m'a aidé. Il m'a aidé à faire une exposition sur les 22 lettres de l'alphabet hébraïque. C'est quelqu'un de France qui m'a soutenu pendant pratiquement 2 ans et demi, et je ne fais que ça, comme ce que Ilan a fait, et c'est grâce à ces gens-là qu'on arrive à justement avoir des œuvres pareilles, quoi. C'est ça, parce que sinon il y a une urgence qui fait qu'on est occupé par des commandes, des choses comme ça, et on n'arrive pas à faire des grosses expos. Et donc c'est vrai que quand il y en a, ça vaut le coup, il faut aller voir. Et que par exemple cette série-là que j'avais fait à l'époque sur les lettres hébraïques, c'est quelque chose jusqu'à aujourd'hui. Ça reste. Oui, j'ai terminé le truc en 2011.
Et jusqu'à aujourd'hui, les gens regardent ses œuvres, les gens en parlent, etc. Et c'est très important parce que c'est majeur dans le travail d'un artiste. Bien sûr. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que cette galerie, qui s'appelle Zelda Note Gallery. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une galerie ou c'est pas une galerie, Zelda? Alors justement, c'est pas une galerie. C'est-à-dire que l'idée, c'est précisément de donner un espace, des opportunités à des artistes qu'on ne verra pas dans des galeries marchandes, qui sont des artistes professionnels, et aussi à des designers, et créer là-bas des événements, des rencontres, des choses que d'habitude on n'a pas le droit à ça dans les galeries qu'on connaît à Jérusalem. Pourquoi ce n'est pas l'esprit? On ne fait pas de vernissage, on ne fait pas d'événements. C'est pas comme en Europe? Non, c'est pas comme en Europe. L'accent, c'est-à-dire que le monde de l'art en général, il est divisé en 3 parties. Vous avez le monde académique, artistique, les musées. Vous avez les galeries marchandes qui elles ont pour vocation de vendre, et vous avez les artistes. Maintenant, quand l'artiste ne rentre pas nécessairement ni dans le musée, ni dans la galerie marchande, en fait, l'artiste, il est tout seul. Et donc, Zelda, c'est un peu un espace qui est entre ciel et terre. C'est là où l'artiste se trouve. Ça veut dire, on va vous donner un espace dans lequel vous allez pouvoir faire des choses nouvelles qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, et on va essayer de faire évoluer cet espace-là dans cette direction-là. Mais vous chinez quand même les artistes, j'imagine. Disons, en vrai, il y en a beaucoup. Ouais. En vrai, il y en a beaucoup, mais on les voit pas. On les voit pas, et c'est précisément ça le but. C'est-à-dire que quand les gens se déplacent dans les galeries à Jérusalem, sur King David ou sur Shlom Tzion, tout ça, c'est toujours la même chose. C'est un peu la même ligne, c'est un peu voilà. Et donc c'est vrai que de temps en temps, quelqu'un aura le temps d'aller au musée voir une exposition, mais là c'est en plein Midrechov, faut pas aller au musée et préparer un jour de congé. Donc le musée c'est plutôt académique. Voilà, le musée c'est plutôt académique, exactement. Les galeries c'est plutôt orienté marchand de manière générale, ce qu'on peut comprendre, c'est pas un problème, faut vendre. Sûr. Mais là, ça sera entre les deux. Voilà, et en fait on veut pas se cataloguer comme une vraie galerie standard, parce que on est plus une maison. Bon. Une maison. Alors, ça veut dire que tout le monde peut y aller. On peut aller visiter. La galerie. C'est sûr. On peut aller voir les œuvres de Ilan. Ça vous touche là quand vous êtes avec des gens qui vont peut-être acheter votre travail ou qui vont simplement venir le découvrir? Complètement. Ouais. Vous discutez avec les gens? On a eu l'occasion là au vernissage jeudi dernier, et puis sinon beaucoup autour de nous en fait quand on communique ce qu'on fait, et puis beaucoup de gens s'intéressent, et c'est magnifique. Moi, c'est ce format-là de galerie, ça me correspond énormément en fait. Zelda Note Gallery, c'est une galerie, mais pas une galerie comme les autres. Okay. Et ça me plaît parce qu'un artiste, il est jamais vraiment comme les autres. Il sort souvent du cadre. C'est aussi un peu ma manière. Là, j'ai fait un lien auquel j'ai pensé. J'en avais pas parlé à Dan du tout, mais cette collection-là, elle est très proche de ce que Dan y représente aussi, de ce que Dan il m'a transmis en fait quand je suis arrivé ici. On se connaissait déjà bien avant. Dan était présent aussi à mon mariage. On était déjà copains avant. Mais de la même manière que David Ameller, il a une vie très très dure. Il y a une histoire comme ça où justement le jour où Shaoul voulait le tuer, le roi d'Israël voulait pas qu'il prenne sa place, et son fils lui-même à David Ameller le poursuivait. Bref, il était vraiment dans beaucoup de difficultés. Et un jour, il s'est dit, il est parti pour faire une avodah zara. Il y a un ange qui est arrivé et qui lui a dit, David, qu'est-ce que tu fais? Tu vas être le roi d'Israël. Donc tu peux pas te permettre. Il dit, je préfère que les gens ils se disent que s'il m'arrive des casseroles, c'est parce que j'ai fait une bêtise, plutôt que les gens se disent, regarde, en fait, quand on sert Hachem comme il le fait, ce monsieur-là, et ben en fait, c'est pas facile à vivre comme vie. Et donc je veux pas qu'il y ait un risque de Chilul Hachem. Donc il dit, au moins, je leur donnerai une raison de se dire qu'il m'arrive des choses difficiles. Et quand je suis arrivé en Israël, Dan, il pratiquait depuis longtemps l'art ici, et il m'a donné beaucoup d'espoir. Parce que quand on vient en Israël, c'est très difficile, il faut se battre pour la parnassa. Quand on est artiste, on sort encore plus du cadre. Donc l'accueil est important. Très important, l'entraide, et puis monter une famille aussi en parallèle. Ouais. C'est-à-dire, c'est pas juste être un artiste enfermé dans son studio, c'est aussi monter une famille, c'est aussi avoir une vie sociale, une vie spirituelle, et de gérer tout ça, c'est pas simple. Et Dan, il m'a montré qu'on pouvait garder cette spiritualité, s'exprimer dans son art, et s'adresser en fait, parce qu'il faut aimer communiquer pour faire de l'art. Donc Dan, il m'a montré tous ces aspects-là, et il m'a donné beaucoup d'espoir dans l'envie de m'accrocher, de réussir. Il y a plein de moments. Et donc aujourd'hui, on fait le lien entre cette collection de Teilim, en fait, écrit par David Ameller, et puis Dan qui aujourd'hui, après plein d'années d'art, et devient directeur artistique d'une galerie. C'est rigolo, parce que moi je cherchais justement un moyen de revenir sur Jérusalem. Parce que ça fait quelques années, c'est vraiment le pitch. C'est parfait. Alors il y a 10 tableaux, plus 2 sculptures. C'est quoi le préféré? Est-ce que, je sais qu'un artiste aime toutes ses œuvres, mais
Et celui qui t'a donné le plus de fil à retordre? Moi, celui qui me parle le plus, je dirais, celui pour moi qui a le plus de sens, c'est l'œuvre avec les mains de la harpe. J'aime les mains. Parce que ça parle des mains de l'artiste. Quand on parle des mains d'Hachem, Kaviachol, on dit Kaviachol. Kaviachol, ça veut dire... comment tu traduirais Kaviachol? En allusion. En allusion. Mais quand on regarde Kaviachol, c'est Kav, c'est Chav Bet Yachol. Ça veut dire 22 capable. Pourquoi? Parce qu'on dit que Hachem est parti du modèle de la Torah pour créer le monde. Les 22 lettres de l'alphabet, elles ont la possibilité de créer toutes les choses, dans toutes les compositions. Et ces mains-là, ces mains justement qui vont gratter la harpe de David Ameller dans cette grande œuvre, elle vient d'un Teilim du Tikkun HaKlali qui dit Ve'inoam Hachem Elokeinu alenu masayadenu konena alenu masayadenu koneneneu. On remercie Akadosh Baruch Hu de nous donner dans les mains la possibilité de faire sa volonté, d'être l'outil qui va pouvoir donner du yofi dans le monde et grandir le nom d'Hachem. C'est toute la recherche en fait de l'art dans le yofi qu'on vient mettre dans le monde, c'est d'essayer de grandir un petit peu plus, comme ça le nom de Dieu. Un artiste, comme vous venez de l'entendre, talentueux au possible, parce que vous avez vu les images de son travail, et aussi très profond, donc c'est ça qui nous fait du bien, et ça nous permet de continuer un petit peu l'esprit de Hanouka. De venir rêver aussi. Voilà, de rêver. C'est bien d'amener les enfants aussi, parce que ça les éveille aussi à plein de choses. Tout le monde est bienvenu. Donc je redonne l'adresse, Zelda, 10 Ben Hillel, c'est en plein cœur de Jérusalem en même temps. Si c'est presque à l'angle avec Ben Yehuda. Voilà, si vous avez envie de faire un petit tour à Jérusalem, ben c'est l'occasion aussi d'aller voir cette belle galerie et ce beau travail. Merci à tous les deux. Merci Cathy. Merci. Bonne chance. Amen. Pour la suite. Voilà. Et venez quand vous voulez. À très bientôt, merci. Merci pour votre accueil.